Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exemple de résolution en utilisant la méthode débutant, tout simplement parce que j'ai pas vu énormément de vidéos, même très peu de vidéos comme ça sur YouTube, et je me suis dit que même les débutants avaient le droit d'avoir des exemples de résolution pour réussir avec leur méthode, donc la méthode débutante bien entendu, réussir à améliorer leur temps. Donc, pour les mélanges, je mettrai la face verte en face de moi, la face jaune au-dessus. Je pense pas les renoter sur YouTube parce que c'est trop compliqué. Mais en tout cas, je les ferai lentement. Donc si vous voulez suivre, vous pouvez faire les mélanges en fait en même temps que moi. Vous serez peut-être obligé de mettre pause, hein. De toute façon, c'est des mélanges complètement aléatoires. Voilà. Bon, alors, on commence par quoi? On commence par la croix. Je pense que vous êtes d'accord. Je vais faire croix blanche à chaque fois, comme ça va être plus simple pour tout le monde. On se rend compte qu'ici on a le vert qui est mis avec le rouge. On se rend compte que, vous voyez bien que là le vert et le rouge, les centres sont côte à côte. Donc il suffit d'un mouvement comme ça pour que les centres soient collés. Je vais faire ma croix vers le bas parce que déjà de 1 j'ai l'habitude de la faire vers le bas. Et en plus de ça, vous, ce qui serait bien, c'est que vous commenciez à votre niveau. Donc si vous regardez la vidéo et que vous êtes à peu près aux alentours 1 minute 30, 1 minute, voilà, ça serait bien de commencer à essayer de la faire vers le bas. Ensuite, une fois qu'on est là, je vois que la bleue, elle est là. Je l'insère comme ça, je la mets en face de moi et je l'insère là. Et du coup, comme vous avez pu voir, mon orange s'est mis là et je la mets ici. Le but étant de réussir à s'informer de plus en plus et de réussir à prévoir de plus en plus ses mouvements et réussir à faire sa croix à terme simplement de mémoire. Je vois ici que j'ai mon premier angle. Je le sors et je vais l'insérer là. Je vois que j'ai celui-là. Comme il y a du rouge et que j'ai déjà inséré un rouge ici, je sais qu'il va derrière. Je l'insère par derrière. C'est important de réussir à les faire comme ça. Celle-là, je la sors, je sais qu'elle va là. Bon, de toute façon, vous êtes censé quand même savoir faire le Rubik's Cube, donc voilà, je vous montre. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai inséré ce coin-là en faisant ça, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et on s'est rendu compte que, en faisant ça, ça a connecté la paire là, et je l'ai rentré. Ça s'appelle une F2L. C'est une F2L que j'ai fait au hasard en fait. Mais voilà, en gros, c'est en ça que consistera les F2L si vous les apprenez par la suite. Ensuite, je vois que j'ai celle-là qui est direct bien placée pour un badge ici. Donc je construis ma paire. Si vous n'avez pas vu, voilà, je pense que vous avez compris. Et je l'insère ici. Donc je peux ou l'insérer comme ça, ou sinon comme ça, comme vous préférez. J'ai celle-là. Donc celle-ci, il faut la retourner. Donc moi j'ai un algorithme que j'ai trouvé tout seul, donc je pense pas que ce soit le plus ergonomique. Et voilà. Vous faites trois sexy moves et votre pièce, votre angle là se retrouvera au-dessus. Donc du coup vous aurez votre paire de créer. Et donc celle-ci qui va là, hop. Direct j'enchaîne, je vois que j'ai mon petit L, je fais une croix. Ensuite ma croix est-elle bien placée? Non, j'en ai deux de bien placés là, deux de mal. Ici. Voilà, je fais la chaise. Comme vous pouvez le voir. Ensuite, je vois tout de suite que j'ai un angle qui est bien mis là. Donc je le mets en haut à droite et je fais mon algorithme. J'en ai plus que deux à faire. Et j'ai plus qu'à faire mon ascenseur. C'est parti. Donc voilà. Ici, on voit qu'on a déjà un orange de bien mis. On n'aura plus qu'à décaler là. Le jaune là, le bleu, il va falloir qu'on l'insère ici. Puisqu'il est, vous voyez, à la droite du orange. Donc voilà. Donc je commencerai déjà comme ça, moi. Je vois que j'ai le vert qui va là. Tac. J'insérerai comme ça avec un petit tu prime. Et j'ai celle-là qui va derrière. Qu'on peut insérer comme ça. Ou enfin, insérer un peu comme vous voulez, hein, moi. Enfin, les mouvements B, je les conseille pas vraiment. Après, c'est vraiment si vous gérez. Je vois que celle-là, elle va là. Vous voyez? Je suis obligé de décaler mon cube. Hop. Celle-ci, elle va là. Et j'ai celle-là. Je vois celle-là. Je vais d'abord résoudre celle-là qui va me permettre de sortir celle-là. D'ailleurs, je fais une F2L, pareil, au hasard.
Ça peut arriver, hein. J'insère celle de derrière, comme vous avez pu le voir, et ici j'en ai une que je vais insérer comme ça. Ensuite, je vois directement que j'ai ça. J'ai simplement à tourner mon cube là. Voilà, faire ma paire avec un belge et rentrer ma paire. Ensuite, la première chose que j'ai vue, c'est ça. Hop, donc, je l'insère de manière très classique. Et ma dernière qui est sortie, que je fais, que j'insère directement, je vois ça, boum. Je fais l'horloge, enfin je sais pas comment vous appelez cet algorithme. Voilà, donc là je vois que ces deux-là sont bien placés, ces deux-là mal placés. Je parle des arêtes, hein. Et voilà, donc une fois fait, je regarde les angles, je vois que aucun n'est bien mis. Enfin, si celui-là est bien mis. Donc je fais le fameux algorithme. Et donc, plus qu'à faire ces trois-là. Donc je vais faire la dernière orientation des coins quand sexy move. Hein. Comme ça sera plus simple. Donc voilà, je refais un mélange. Voilà, le but étant vraiment que vous compreniez comment je fonctionne et comment réussir à aller plus vite en voyant l'avenir. Voilà, donc désolé pour la coupure. Alors, j'ai arrêté de mélanger après, normalement, si vous avez suivi. Si vous avez réussi, parce que je suis désolé, je suis peut-être allé un peu vite, j'en sais rien. Donc on en est là. Croix blanche, donc déjà j'insère celle-là. Hop, je sais qu'elle va derrière puisqu'il y a le vert en face de moi. Je sais que comme le vert est en face de moi, le bleu est derrière. Je mets mon bleu derrière moi. Le vert, je l'insère ici. On est d'accord? Ça, si vous êtes habitué à vous faire votre croix comme ça sur le haut, ce que je suis en train de faire, ça va peut-être vous paraître un peu chinois et complètement imbuvable. Mais essayez quand même ma technique. Et je pense, je suis prêt à parier que si vous réussissez plus ou moins à la comprendre et à l'appliquer, et que vous vous entraînez à aller tous les jours, vous faites 50 résolutions, dans un mois ou deux, vous avez gagné 10 secondes rien que grâce à cette technique. Ensuite, ici, je vois que j'ai la pièce qui est là. Je la décale là pour voir la couleur. Et effectivement, elle est bien connectée, elle est orange, je veux dire. La orange, elle va là. J'ai qu'à tourner deux fois, hein, ça c'est très facile. Et j'ai celle qui est là, qu'il faut que j'insère là. Je la ramène, je descends et je remets avec des U. Moi, je me sers énormément de U pour. Enfin, petit U, je dis. Je veux dire, voilà pour ça. Après, c'est vous qui voyez. Cet angle-là va là. Je l'insère. Cet angle-là, bleu, il va derrière. Je le mets. Celui-là, il va là. Je viens de l'insérer normalement. Et donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'aurais vu lors d'un solve à votre place en premier? J'aurais vu ça, mais j'aurais d'abord vu ça. C'est-à-dire que j'aurais dû décaler une fois et deux fois comme ça pour commencer. On est d'accord? Alors que ça, j'ai qu'à décaler une fois. J'aurais direct créé ma paire. Attendez, je dis n'importe quoi parce que je regarde la caméra et je vois pas les bonnes couleurs. Ok. Donc je crée ma paire. Oubliez ce que je viens de dire parce que je vois pas les bonnes couleurs. Faut que je regarde le cube et pas la caméra. Ok. Ensuite, j'aurais vu ça. Hop. J'aurais fait un petit U2 pour le mettre là. J'aurais créé ma paire que j'aurais insérée. Ensuite, ça, cette pièce ici, j'ai qu'à la ramener là pour qu'elle soit décalée d'un rang et commencer directement mon belge. Je pense que vous comprenez. Enfin, en tout cas, si vous comprenez pas, c'est bizarre. Enfin, dans le sens où je suis quand même censé parler à des gens qui connaissent un petit peu le Rubik's Cube. Ensuite, quand c'est un trait, je sais pas si vous connaissez l'algorithme, mais vous pouvez faire ça, F, un sexy move, F'. Un sexy move, c'est un ascenseur vers le haut, quoi. Ensuite, une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que voilà, ces deux-là sont bien mis, ces deux-là sont mal mis. Donc on fait la chaise avec les deux qui sont mal mis ici. De toute façon, je ne vais pas vous apprendre à le faire. Je vois directement que j'ai ça qui est bien fait, le reste n'est pas bien fait. Voilà, tout est bien fait. Et donc là, plus qu'à faire un ascenseur horrible. Et voilà. On fait un petit dernier. Ou avant-dernier, je sais pas. Bon là, j'ai oublié de mélanger doucement, je m'en excuserai. Voilà. Donc, on commence par la croix blanche. Je vois ça. Est-ce que je le place directement? Non. Moi, déjà, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais inséré ce vert-là derrière, puisque je sais que le bleu est opposé au vert.
en faisant un mouvement comme ça, avec mon petit doigt ici, paf, je l'aurais inséré, vous voyez? Il est l'un en face de l'autre. Ensuite, je le mets comme ça, les deux sont bien mis. J'ai celle-là qui est là, elle est mal mise. Donc, plutôt que l'enlever, et puis bien la placer, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme j'ai la orange qui est là, je vais mettre la orange, et ça enlèvera celle-là. Plus qu'à faire un U2, et puis placer celle-là. Voilà. Ensuite, cet angle-là, il a du rouge, mais il n'a pas de vert, vous avez bien compris, il va ici. Hop. Celui-là, lui par contre, il a du rouge, il va là. Celui-là, il va derrière. Ok. Et celui-là va là. J'ai à moitié fait n'importe quoi. Voilà. Il va là. Ensuite, ce qu'il faut faire vraiment, dès qu'on a fini les coins, il faut direct avoir un point de vue sur ce que l'on va faire après. Par exemple, là, j'ai déjà vu cette pièce-là qui vient là. Et comme le rouge est là, enfin le bleu est ici, il faut qu'il soit aligné, décalé de 1. Donc comme il est là, hop, je le mets là et boum, je commence direct. Ma paire, elle est formée très rapidement. Ensuite, en remontant, j'ai vu la paire que j'ai sortie ici, là, hop. Pareil, il faut qu'elle soit 1 à droite puisqu'elle va se loger là. Donc il faut qu'elle soit là. Donc, vous comprenez qu'il faut qu'elle soit là. Comme elle était là, j'aurais fait hop, 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 hop pour créer ma paire et je l'aurais insérée. Celle-là, est-ce que j'aurais vu ça vraiment honnêtement? Ouais, honnêtement, j'aurais pas eu de choix. Celle-là, que j'insère ici. Et j'ai sorti celle-là. J'ai plus qu'à insérer de l'autre côté. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, une fois que vous avez une paire là qui est comme ça là-haut, alors ou vous l'insérez comme ça, c'est-à-dire en montant la droite, puis en la redescendant, ou alors vous pouvez carrément descendre pour la loger, puis ensuite décaler pour remonter ça sans rien casser, vous voyez. On peut ou l'insérer comme ça, ou comme ça. Bon, voilà. Bref, une fois, ensuite, j'aurais eu 9 heures là, hop, j'aurais direct fait mon petit algorithme. Ici, voilà, un autre cas qu'on n'a pas eu encore, les deux opposés, les deux arêtes opposées et les deux bonnes. Donc j'en fais un dans le vide. J'en ai directement deux de bonnes et deux opposées. Plutôt que faire une rotation de cube comme ça et le faire par exemple, honnêtement, moi ce que j'aurais fait c'est que je serais resté là. Et comme je sais que c'est ces deux-là à échanger, j'aurais juste fait ça. Et ils se retrouvent là les deux à échanger. Et boum, ma croix est bien faite. J'espère que vous comprenez bien cette étape. Si vous la comprenez pas, vous faites comme d'habitude, vous re-regardez cette vidéo dans 2 mois et je pense que vous comprendrez. C'est vraiment, il faut vraiment comprendre le cube de base. Donc là, comme vous pouvez voir, j'oriente, enfin je place bien mes coins. Puis plus qu'à les orienter. Pour la dernière partie, c'est quand même assez simple. Enfin simple, tout est relatif. Mais j'ai pas trop de technique à vous donner. Bon, on en fait une dernière. Est-ce que c'est pas... Chut. Désolé, c'est mon chat. Donc, pour la dernière, on va essayer de la faire un peu plus rapidement. Celle-là, hop, je l'insère là. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y avait ces deux-là, là il y a le vert. Ces deux-là sont bonnes, là il y a le vert. Je mets le bleu en face. Et en alignant ma croix, boum, je mets mon dernier. Celle-là, je la sors. Comme je sais qu'elle va là, hop. Là, j'en ai vu une qui est partie là, qui va derrière. Je la mets derrière. Je sais que j'en ai une, celle qui est là, je sais qu'elle va là. Hop, je l'insère ici. Et celle qui est là, elle va là. Et je l'insère. Ensuite, ça, je vois que c'est déjà décalé de 1 pour aller ici. Vous voyez? Elle était là. Plutôt que remettre là et me dire, bon d'accord, je fais mon belge et je décale comme ça. Non, comme elle est déjà là, pas besoin. On peut direct construire la paire. Je vois ça directement que je fais. Et en faisant ça, j'ai bien vu ça là. Que je vais bien être obligé de résoudre un jour. Hop, et ma dernière que j'ai vue ici, que elle était comme ça à la base, hein. J'aurais juste eu besoin de faire ça pour créer ma paire et l'insérer. Ensuite, la barre comme tout à l'heure, F, un sexy move, F'. Ça me fait directement une croix. Ma croix, elle est comme tout à l'heure, donc j'en fais un dans le vide. Je vois que ces deux-là sont bien mis, je décale. Donc voilà, ça c'est bien mis. Et voilà, donc je vois que ce coin-là est bien mis, et puis pas les autres. Je commence comme ici, j'ai pas les bonnes pièces.
Ça, c'est vraiment de la visualisation après, hein. À force de faire le cube, on repère très vite si la pièce est bien mise ou pas. Si au début vous y arrivez pas, c'est normal. Ça vient avec l'entraînement. C'est à force de faire des résolutions que vous réussirez à avoir un look ahead, ça s'appelle. C'est vraiment prévoir vos coups à l'avance et voir que cette pièce-là, elle va là derrière. Au début, c'est pas, ça vous paraîtra pas logique. Mais petit à petit, ça le deviendra. Et on a toujours des progrès. Moi, j'ai encore énormément de progrès à faire à mon niveau. Et même les meilleurs ont bon, c'est très certainement moins de progrès que moi, mais on a toujours des progrès à faire dans ce domaine-là. C'est-à-dire que savoir cette pièce-là, l'insérer là, sans casser le reste et tout ça, c'est pas des algorithmes à apprendre, c'est vraiment comprendre le Rubik's Cube. Il n'y a pas besoin d'être intelligent. Faut pas que vous vous dites ouais, non, je suis trop bête pour réussir à faire ça. Non, non, c'est simplement de l'entraînement. À force de le faire, vous allez comprendre certaines choses dans certains cas. Et, et voilà, vous réussir à vous améliorer. Cette méthode débutante, si vous commencez à passer les 50 secondes assez fréquemment, et que vous l'enchaînez bien, vous vous rendez compte que vous connaissez vraiment bien la technique, vous l'avez bien décrassé, je vous conseille d'aller vers la méthode intermédiaire. Bon, moi, personnellement, sur ma chaîne, j'ai toujours pas de tutoriel, mais je pense qu'il y en a un qui sortira d'ici une semaine. Donc, si la vidéo date déjà un peu, vous trouverez un tutoriel sur ma chaîne. Et voilà, ça vous permettra, avec la méthode intermédiaire, de descendre en dessous des 30 secondes occasionnellement, je pense. Et puis ensuite, méthode avancée, si vous êtes vraiment motivé. Mais bon, ça nécessite pas tant d'apprentissage que ça. C'est comme je vous l'ai dit, il faut vraiment y aller étape par étape. Faut pas manger les étapes. Faut pas commencer à prendre la méthode intermédiaire alors que vous êtes à 2 minutes. Faut vraiment améliorer votre méthode pour réussir à comprendre comment fonctionne le cube et ensuite enchaîner les méthodes sans que vous appreniez trop d'algorithmes. Donc voilà, j'espère que ces exemples de résolution vous auront servi, vous auront plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.